Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir la classroom, la classe, les barman, les amis barman. Je suis très content de vous retrouver ce soir pour un nouvel atelier cocktail, un nouveau tuto. Et ce soir notre thématique elle va tourner autour du gin fizz. Pour faire un gin fizz, qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédient? Eh bien il nous faut le jus d'un demi-citron jaune, il nous faut un peu de sucre en poudre, il nous faut une eau gazeuse et puis bien sûr il nous faut de gin. La dernière fois j'avais travaillé avec le Star of Bombay, ce soir je vais travailler avec le gin Bombay Saphir. Vous avez toujours la même décoration mais je vais pas revenir sur tous les ingrédients du gin. Voilà. On va retrouver une passoire, on va retrouver le lime juice squeezer et puis on va travailler ce soir pour une première au shaker. Alors, vous allez voir qu'on va pas mettre de glace à la fin dans le cocktail, donc on va fortement rafraîchir notre verre. Vous remplissez bien vos verres de glace. Il faut que le verre soit bien frais. Chez vous, si vous avez du mal à faire de la glace, vous mettez les verres quelques temps avant au réfrigérateur. Ensuite, on va prendre notre shaker, on va prendre la grande timbale. On va la mettre ici pour l'instant. Et puis, on va commencer à travailler nos ingrédients. Alors, pour avoir un bon gin fizz, eh bien, on va mettre, toujours pareil, l'équilibre dans un cocktail quand il y a de l'acide et du sucre. À vous de voir. Moi, je mets 2 bonnes cuillères de sucre. C'est ce qui va me faire aussi une belle émulsion. Soyons généreux. On va prendre le jus, donc le lime juice squeezer. Toujours dans le même sens, on vient presser le jus d'un demi-citron jaune. Comme on a 2 cocktails, on multiplie par 2. Donc, et voilà, ici le gin, on va rajouter le gin. 4, alors je vais mettre un petit peu plus que j'ai les très grands verres, je vais mettre 5 centilitres de gin. Et je vous donne une petite astuce. Alors, attention, si vous avez des gens qui ont de l'allergie, il faut prévenir. Je vais rajouter une petite cuillère de lait par cocktail. C'est du lait entier. S'il y a des gens qui sont allergiques, il ne faut pas le faire. C'est ce qui va maintenir ma mousse beaucoup plus longtemps sur mon cocktail. Ici, je vais prendre ma timbale. Je vais venir là. Je vais verser dessus. Et je vais faire un shake très très long. Voilà. Et on va avoir une première émulsion. On va prendre notre passoire et on va venir libérer notre liquide. On va aller chercher le sucre qui est au fond. Et on va complètement vider la glace. Et maintenant, on va pouvoir faire ce qu'on appelle un dry shake. L'avantage avec ce shaker, c'est qu'on peut travailler une main. Et on va aller chercher une forte émulsion. Pendant ce temps-là, je tends du verre. Ils se sont bien rafraîchis, ils givrent petit à petit. Alors, si vous shakez comme ça pendant 11 minutes, eh bien, le gin fizz va s'appeler un Ramos fizz, tradition d'un barman qui faisait ça, et il voulait une très très forte émulsion, une très belle mousse, et il le shakeait avec ses commis barman pendant 11 minutes. Hop. Autre petite astuce, je vais verser mon Perrier en premier, sans trop noyer mon cocktail. Et je vais terminer mon émulsion. Ah, il faut aller chercher la mousse.
Et là, on vient répartir. Sur nos deux verres. Et quand il y en a un qui est un petit peu trop court, il en reste toujours un petit peu dans la petite timbale. Vous êtes habitués, de paille. Et on a prévu ce soir une petite décoration spéciale. Alors le citron jaune en décoration, c'est pas une obligation. Là ce soir, on s'est fait plaisir, on s'est amusé. On le sert avec une petite moustache. Et voilà, je vous présente le Gin Fizz. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne dégustation et à bientôt.